La victoire en octobre, la victoire bonifiée de l'équipe de France lors de la Coupe d'automne serait le scénario rêvé. On n'en est pas là, il va falloir prendre les choses dans l'ordre ce soir avec aux commandes de ce match Luke Pearce, l'arbitre anglais assisté de Matthew Carley et Christophe Ridley. Et pour la première fois de sa carrière dans le tournoi, Wayne Barnes est arbitre vidéo. Une information distillée évidemment par les remplaçables Eric Derken. Coup d'envoi donné par Dan Biggar pour les Gallois. Prise de balle assurée par Charles Olivon. Non, c'est bon, ça a été checké visiblement, il n'y a pas de problème. Et l'équipe de France retourne en touche. En tout cas, on n'était pas loin du premier essai gallois encaissé dans les 10 premières minutes. Et bien, on revient à la case départ. Dimitri avec un nouveau lancer pour Marchand. Alors, on se sent confiant, on se sent confiant. La combinaison encore une fois avec maintenant Aldrit. Stoppé à quelques millimètres, ça chauffe de plus en plus. Peut-être pour le premier essai bleu. Villemc en puissance à grand coup d'épaule. Le relais de Taofi Fenois en puissance. Ils sont arc-boutés sur leur ligne. Oh, il a aplati. Et c'est aplati. Alors a-t-il gardé le contrôle du ballon? On l'espère. Et peut-être là le deuxième essai international de Taofi Fenois. Ah, la variation est parfaite. On les attendait sur un ballon porté. De suite, Aouas qui a lancé le troisième ligne centre. Aldrit qui reste à quelques millimètres. Et là, la bonne vision, la bonne intuition et anticipation de la part de Romain Taofi Fenois, qui est de suite, en tendant les bras, est venu aplatir sur la ligne. Il faut dire qu'il a le bras long. Il a le bras long. Et la ligne fait partie de l'embut. Donc c'est bien, bel et bien un essai. La fierté des Wallisiens qui nous regardent ce soir et on les salue. La fierté de son papa Willy qui était très fier de sa performance à Twickenham. Et dans sa lignée, dans sa lancée, eh bien... Romain Taofi Fenois inscrit le premier essai français après 7 minutes de jeu. Tentative de transformation. Jalibert 100% la semaine dernière à Twickenham. Ça passe 7-0 pour l'équipe de France. Ouais, le départ dans l'axe de Faletao. Tipouric maintenant qui est allé vite au sol. Allez, ce sont des séquences sur lesquelles il faut faire preuve de solidarité, tenir, et on peut faire confiance aux Bleus dans ce cas de figure. Mais il y a toujours un avantage, hein. Il y a toujours un avantage pour les Gallois. Wayne Jones relève ce ballon dans l'axe, aidé par Navidi. Vous le voyez, le bras tendu de Monsieur Pearce qui laisse avantage à ses Gallois dans une séquence tout en puissance. Ici, Tipouric refoulé par Taofi Fenois. Allez, il faut monter les chercher, il ne faut pas attendre, il faut monter, oui, il est lancé. Là, Liam Williams, il a aplati. Est-ce que c'est lui d'ailleurs? Oui, non, c'est Biggar. Dan Biggar. Dan Biggar, essai de Biggar et les Gallois répondent immédiatement à l'équipe de France. Essai de Dan Biggar, son 7e essai international. Alors, on le sentait venir, hein, après le dernier essai refusé pour ces mêmes Gallois. Ils ont remis les choses dans l'ordre avec ce jeu, encore une fois, une passe. Gros travail de sape effectué par le paquet d'avant gallois. Et là, c'est Dan Biggar qui vient prendre le bon intervalle. L'épaule intérieure de Marchand. Et qui vient aplatir. Voilà, on le voit ici, nettement. Rien à dire. L'essai est transformé en plus par ce même Dan Biggar. Et 7 partout, tout est à refaire après 12 minutes. Wayne Jones le conserve. Il est solide, hein, Wayne Jones. Jeu au pied de Gareth Davis qui rend une nouvelle possession là aux Français. Brice Dulin avec Grégory Aldrit qui a pu se lancer. Il a 3 joueurs gallois face à lui pour le stopper. Dupont, Dulin, le petit coup de pied, le petit coup de pied par-dessus. Le rebond pour Jalibert et là ça va faire essai. Ça va faire essai pour le ministre de l'Intérieur, Antoine Dupont. Ah, bien joué, hein. Très bien joué. Ils ont dû l'analyser, hein, dans les 22 mètres qu'il y avait ce second rideau libéré par les Gallois. Et Brice Dulin avec son pied gauche qui est venu déposer ce ballon, on va le voir ici, dans l'espace disponible, le bon rebond. Excellent cadrage de la part de Jalibert pour son compère à la mêlée, bien sûr, Antoine Dupont. Et ça fait 2 essais. Et ça fait 3 essais pour Antoine Dupont dans ce tournoi. Vous ajoutez à cela 4 passes, il est impliqué tout simplement dans 50% des points français dans cette édition 2021 et il a le sourire tout comme le rugby français ce soir parce qu'on se régale. On s'attendait à un match ouvert avec du jeu des deux côtés, on est servi. On est servi, hein. 2 essais déjà inscrits pour nous dans le premier quart d'heure, on en a encaissé 1.
Donc ça laisse présager un match spectaculaire jusqu'à la fin. Il va falloir se méfier parce qu'ils répondent de suite du tac au tac, les Gallois. Et on notera l'intelligence de jeu tactique ainsi de Mathieu Jalibert qui a su varier, alterner. Gareth Davis pour Bigard, Liam Williams pour Faletao, faut défendre là, faut mettre les barbelés. Ok, release. Allez, peut-être le contest, non. Gareth Davis qui libère, quelle séquence galloise. Avec Navidi maintenant stoppé à 2 mètres de la ligne, Gareth Davis et des courses tranchantes. Il a les mains sur le ballon, voilà, c'est fait. Faletao face à Jalibert, Faletao en puissance forcément. La ligne. Allez, il faut résister, 14e séquence de jeu. Faut résister. Navidi, alors est-ce qu'il a rampé pour cet essai? L'essai est accordé, mais Gaël Fickou demande à Monsieur Pierce de contrôler cela, parce que vous le savez désormais, il est interdit de ramper près des lignes. Alors pour qui cet essai? Il y a un blessé côté français. On va le surveiller, Romain Taofifénois, Dimitri Mathieu. D'ailleurs, Charles Olivon, dès que l'essai a été sifflé par Monsieur Pierce, a tout de suite appelé le staff médical des Bleus. Il a crié très fort le deuxième ligne toulonnais sur l'avant-dernier plaquage. Sur cette action, il a crié vraiment très très fort en se touchant le genou. Eh bien, on va surveiller cela. Ce serait évidemment un énorme coup dur. Alors qu'on revoit ici cet essai de Navidi avec des plaquages moins tranchants des Français ce soir. Très clairement, on n'arrive pas à stopper là ces vagues rouges dans ce Stade de France. Thomas Williams pour Faletao. Ils sont déchaînés les Gallois ce soir. Williams, Bigard maintenant. La bonne montée cette fois-ci de Fickou, mais il a quand même pu transmettre le contact. On a mis les mains. Williams pour Bird. Tipuric. Il sait tout faire, Tipuric. Le jeu au pied rasant. Le coup de pied. Pour Josh Adams, c'est ce ballon qui va revenir inexorablement dans les mains galloises. A-t-il aplati? C'est pas sûr, c'est pas certain. On va attendre après ce coup de pied à 3 bandes. Mais il y a le feu dans le camp français. Complètement. Là, il y a le feu dans tous les sens. On va voir la décision de Luke Pierce et surtout de Wayne Barnes, l'arbitre vidéo de la rencontre ce soir. C'est toujours mieux de vérifier plusieurs fois pour en être tout à fait certain, Dimitri. Oui, tout à fait. Alors là, il se retourne. On va voir la main de Dylan Crottin arriver. Pour l'instant, il n'a pas réussi à aplatir. Regardez bien ce ballon. Là, il est toujours pas au contact du sol, de l'embut. Il y a la main d'Dylan Crottin sous la pointe. Alors là, est-ce que ça touche? Ça a l'air de toucher quand même. Ça a l'air de toucher à l'intérieur. Voilà, il ne peut pas contredire la décision terrain de Monsieur Pierce. Donc il va rester. Alors ça, c'est une logique implacable. Sa décision terrain, à l'inverse de ce qui s'était passé, enfin non, dans le même sens que ce qui s'était passé avec Itoje la semaine dernière à Twickenham. Décision terrain de Monsieur Pierce, c'est un essai. Pas d'image claire et évidente pour contredire sa décision. Donc essai accordé à Josh Adams, son 17e essai international. Et le Pays de Galles se détache à une demi-heure de la fin. Celui-là, il va nous faire mal. Il va nous faire mal. Il faut à tout prix qu'on réagisse. Et vite, dès le coup d'envoi. Parce que les Gallois sont en train de prendre confiance. Ils sont en train surtout de prendre le large. Ça peut passer à plus 10 si Dan Bigard réussit sa transformation. Bigard qui passe cette transformation. Pays de Galles 27, France 17. Au début de la compétition, il n'avait pas le même rendement, même si ça gagnait, il n'avait pas le même rendement. C'est une équipe qui se construit aussi sur la longueur. L'année dernière, ils avaient remporté juste un seul match dans le tournoi 2020, 4 défaites. Là, c'est un sacré visage qui nous montre. Allez, Romain Tamac stoppe un peu l'hémorragie. 27 à 20, 7 points de retard pour les partenaires du Toulousain, entré en jeu il y a quelques instants. Reprendre le score. Ken Owens pour Tipuric.
Et sur les ballons portés, ils sont redoutables depuis le début. Regardez, ça déroule, ça désaxe. C'est impressionnant. Ça avance, ils emportent tout sur leur passage, les Gallois. Et il s'est mis à la faute, Mohamed Aouas. Le ballon, Alun Wyn-Jones a pu l'éjecter là sur les extérieurs. Riz Hamid face à Dupont. A-t-il pu aplatir avant d'aller en touche? C'est toute la question. Là, on a pris la marche avant. On venait déjà de la prendre avant ce dernier ballon porté. Alors, est-ce qu'il aplatit? Riz Hamid, le pied n'est pas en tout. Est-ce que le ballon est aplati sur la ligne? Et la ligne ne fait pas partie de l'en-but. Alors, encore une fois, la décision de terrain de M. Pierce, c'est essai. Il va y avoir essai. Alors, sur cet angle-là, oui, mais on ne voit pas de la ligne de touche avec le poteau. C'est là, le meilleur angle, il est là. Et alors, ça se joue à des millimètres, mais... Ouais, elle touche la ligne. Elle touche la ligne. Alors Wayne Barnes, il dit que le ballon a touché la base du poteau. Ça voudrait dire que c'est pas un essai. Voilà, on va revenir à la faute. Et ce qu'on disait tout à l'heure, tout s'accumule contre l'équipe de France. Et Mohamed Aouas va quitter ses partenaires. 10 minutes au frigo. Entrée à la molle. Et encore un carton jaune. Encore un carton jaune provoqué par cette équipe galloise. Et là, vraiment, à juste titre, on venait de se faire littéralement emporter sur ce ballon porté. Alors qu'on s'apprêtait à changer les deux piliers français, hein, du côté du banc, Wayne Antonio et Jean-Baptiste Gros s'apprêtaient à rentrer. On va devoir modifier évidemment les changements. Bon, je pense qu'il va rentrer quand même. Il y a un troisième ligne qui va sortir sur la prochaine mêlée. Et la décision des Gallois en attendant, c'est évidemment de prendre ces points qui s'offrent là à Dan Bigard face au poteau, sans problème, sans élan. Ça passe. Et le Pays de Galles reprend 10 points d'avance. 30 à 20. Il va y aller avec Ottawa. Il va y aller. Non, il va la lâcher. Allez, transformer peut-être le jeu. Il y a des boulevards sur les extérieurs. Ils sont très concentrés là en défense, les Gallois. Antoine Dupont, levez la tête. Allez, vite à l'extérieur. Il y a du monde. Vite. Voilà, ça va aller au bout, ça. Olivon pour Dulin. Dulin, faut aplatir. Brice, oui, c'est fait. Enfin, l'essai de Brice Dulin. Allez, l'essai de la réaction. Et un match relancé complètement. 8e essai international pour Brice Dulin. Allez, il est important de le marquer, celui-ci, après une grosse séquence de jeu dans les 5 mètres gallois. Et Brice Dulin sur ses 2 longues passes sur les extérieurs. La première d'Antoine Dupont. Et ça, c'était juste avant Gaël Ficou qui était à 2 doigts de marquer l'essai. Voilà. Damien Penaud qui la lâche au large pour Charles Olivon. Et Brice Dulin qui marque sans arbitrage vidéo. Non, parce que là, c'était clair. Georges North va relâcher. Voilà, clair, net Brice Dulin. Rien à dire. Et alors, ce match est complètement fou et surtout, il est complètement relancé, Cécile. Ouais, attendez, parce que Luc Pierce a l'air de demander à Ntamak d'attendre. I'm sorry, mate. I've just got lots of talk in my ear. Say that again. I'm about to show you a clear out on red 1. The clear out makes contact around the head area. C'est ce que je redoutais sur le direct, sur un déblayage où il le prenait au cou à Wyn Jones. Voilà, ici. Ah oui, c'est William C qui lui prend le... Yeah, you see the... I'm not sure if you've got those pictures there. Can I see... You'll see one is competing over the ball. He is moved by the hand of red 5. Il a un peu la main sur le... Ouais, forcément, les doigts qui glissent sur le visage. Charles, just give me a chance. Just give me a chance. This is a difficult role as it is, so just give me a second. Oui, il fait bien de le préciser, Monsieur Pierce. Ce sont des décisions difficiles à prendre. Alors là, sur une image arrêtée, c'est assez clair. C'est clair et net. Barnesy, from what I'm seeing here, mate, that slow-mo, Matthew, that slow-mo is clearly showing fingers in the eye area. Ça peut être rouge. I agree with you. It is not deliberate, but he has got his fingers around the head. Mais c'est volontaire. Contact with the eye area. So we're looking now at a red card, not a yellow, aren't we? We are. Okay, number 5 France. Nous y sommes. Et alors là,
Les Français étaient déjà dans le rouge dans ce match, mais là ils vont y être de plein pied avec un carton rouge pour Villemc, alors qu'on était à 38 secondes de récupérer. Greg Aldrit, Greg Aldrit est rejoué à 15 contre 15, c'est terrible. Fellas, any chance? Can I speak? You would have been on a warning for the number of penalties for you not rolling, and I would have spoken to them if it's not a try. The grounding is fine, but as you've seen, your number 5 has gone in with a neck roll, but he's then also made contact with the eyes, or the eye area. That is a red card to number 5. C'est le scénario catastrophe là, pour l'équipe de France avec ce carton rouge, essai refusé. Et les Bleus vont terminer ce match à 14. Carton rouge. Et il n'y a pas grand chose à dire parce que quand on voit l'image arrêtée. Oui, bien sûr, on voit le doigt clairement qui va dans l'œil de Wyn Jones. Ouais, c'est sûr, mais d'abord il faut assurer ce secteur de jeu, la mêlée. Allez, voilà, ça avance. Allez, Grégory Aldrit cette fois-ci qui va défier la défense galloise. Il a 2-3 Gallois sur le dos. Il présente son ballon. Assurer cette libération, peut-être pas partir à l'assaut tout seul. C'est fait, c'est fait. Allez, Charles Livon. L'essai de l'espoir à 3 minutes 30 de la fin. 30 à 25, transformation à venir. Il y aura encore 1 ou 2 ballons pour renverser ce match dans les derniers instants. Allez, la transformation, il faut l'assurer, la transformation. Romain, il faut l'assurer, pas trop se presser. C'est parti pour Romain de Tamac, ça passe, 30 à 27. Il est hors jeu, il tape le ballon. Ouais, il ne dit rien, monsieur Pierce, ça joue. Gaël Fickou, la longue passe sur les extérieurs pour Damien Penaud. Damien Penaud qui trouve le soutien à nouveau de Gaël Fickou. Ils sont vraiment tout proches de la rupture maintenant, ces Gallois. Serein avec Vakatawa en puissance. Allez, sortez-vous les Gallois, sortez-vous, le ballon là encore. Allez faire preuve de patience et de maîtrise dans ces derniers instants. Ce ballon vaut très cher. Baptiste Serein le libère. Charles Livon en pivot. Encore Tamac. Fickou sur un planche. Vincent. L'essai de Brice Dulin. Mais c'est fou. C'est incroyable cet essai de Brice Dulin qui permet aux Français de s'imposer avec le bonus offensif. Les Gallois n'en reviennent pas à la 82e minute. Oh là là! Il n'y a que le rugby, il n'y a que le tournoi pour offrir ça. C'est hallucinant. Alors c'est cruel pour cette équipe galloise, mais ce temps de jeu français et ces 80 mètres à remonter. On parlait d'un test de caractère. Eh bien les Bleus le relèvent dans les derniers instants. On a vécu une désillusion à Twickenham dans les dernières minutes. Là c'est une joie immense, intense. Ouais, cette équipe est folle quand même, hein. Cette équipe est complètement folle. Et lorsqu'ils ont décidé, ils peuvent vraiment faire des choses magnifiques après avoir subi quasiment sur la totalité du match. Mais imaginez un peu pour les Gallois, ils perdent un grand chelem dans les toutes dernières secondes à 13 contre 14. Ce match de légende, un match de légende encore, comme souvent entre ces deux nations. Et pourquoi cet essai change tout? Parce que l'équipe de France va s'imposer avec 5 points, une victoire bonifiée. Et donc, ils auront leur destin en main la semaine prochaine face à l'Écosse. Cette transformation qui ne passe pas 32 à 30 pour l'équipe de France. Vous y croyez, vous, à ça? C'est complètement dingue. Ouais, c'est fou. Ils sont vraiment allés se chercher cette victoire au plus profond d'eux-mêmes avec les tripes. Le banc de touche aussi a fait la différence. Et on va nommer Brice Dulin du match pour son doublé, surtout voilà. Pour l'essai qui alors vaut très très cher ce soir. Alors, on a évidemment beaucoup de joie forcément parce que ce match il nous a procuré toutes les émotions, mais énorme hommage, énorme coup de chapeau à cette équipe galloise, Dimitri, parce qu'elle a été admirable encore ce soir.